Moi aussi, je suis issu du domaine de la santé. Quand même drôle qu'on se retrouve tout de suite en passant. Drôle, mais pas, parce que finalement, moi, j'ai découvert Valérie lors d'une observation en stage au baccalauréat en enseignement professionnel. Et ça a été mon projet de retraite, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de mes étudiants et comment je pouvais réussir à améliorer leur sort. Finalement, ça a été tout sauf une retraite, je vous assure. Donc, voici, c'est comme ça qu'est né le projet. Alors, dans la présentation, je vais vous parler de la problématique qui m'a amené à regarder la question. Quelle question je me suis posée pour faire une recherche à ce niveau-là? Je vais vous parler un petit peu du cadre conceptuel, de la méthodologie que j'ai empruntée, et évidemment, je vais vous parler des résultats. Alors, on ne se cachera pas que le marché du travail est en constante évolution. On s'aperçoit, et je pense que beaucoup de gens, tant au niveau professionnel qu'au niveau collégial universitaire, on se pose des questions sur comment s'en va le marché du travail. Alors, on a l'avènement des technologies qui entrent en ligne de compte. Monsieur, notre invité tout à l'heure, nous en a parlé. D'ailleurs, en soins infirmiers, on travaillait beaucoup avec cet aspect technologique-là. On a l'apparition aussi de nouvelles compétences professionnelles. Et au niveau des infirmières auxiliaires, on a assisté à une complexification des tâches. Je vous parlerai du début, les premières années où j'ai enseigné. J'ai vu l'évolution avec les dernières années où on voyait que les étudiants étaient totalement perdus, comparativement à ce qui était lorsque j'ai commencé ma pratique enseignante. On a au niveau des infirmières auxiliaires, tout à l'heure, Valérie a souligné rapidement la loi 90. Alors, pour vous expliquer un petit peu, la loi 90, c'est cette fameuse loi qui a délégué des pouvoirs à tous les praticiens du domaine de la santé. Donc, on parle des pharmaciens, on parle des médecins, on parle des infirmières, etc. Tous les gens du domaine de la santé ont été touchés à l'époque par cette fameuse loi 90. Donc, on a ajouté aux infirmières auxiliaires de nombreux actes à ce moment-là. Ce qui a entraîné une hausse qui est vraiment significative au niveau des compétences de l'infirmière auxiliaire. Le degré d'autonomie était davantage sollicité, alors qu'autrefois, elle répondait davantage, tantôt Valérie a parlé d'ordre, de l'ordre des ordres donnés par les infirmières. Maintenant, elle doit elle-même avoir un certain jugement clinique. Pour vous donner un bref aperçu des actes qui ont été délégués par la loi 90, et ça c'est en 2003. Je ne vous les énumère pas au complet, je vais juste vous donner un exemple. Quand on parle, par exemple, de faire une ponction veineuse, une ponction veineuse, c'est ce qu'on appelle communément une prise de sang, tout le monde connaît ça. Qu'est-ce que ça prend pour faire une ponction veineuse? Alors, il faut d'abord qu'elle pense. Il faut qu'elle sache ce qu'elle va faire. Il faut qu'elle connaisse le matériel qui est associé à la technique en question. Il faut qu'elle juge de l'état des veines. Il faut qu'elle exécute la technique de façon sécuritaire en tenant compte de tous les principes asepsie, etc. Et il faut qu'elle soit en mesure de connaître et de savoir qu'elle a vraiment bien exécuté la technique. Alors, on s'aperçoit que c'est quand même assez complexe pour un acte qui est à la base très simple. Alors, autrefois, les infirmières auxiliaires ne faisaient pas de ponction sanguine, n'effectuaient pas d'injection non plus, ou à la limite dans des centres un peu plus spécialisés. Les mises à jour qui ont été exigées par l'Ordre des infirmières auxiliaires au moment où ça a été mis en pratique, alors on a demandé pour ces trois techniques particulières, une formation théorique d'au moins 11 heures, pardon, et une formation pratique d'au moins 9 heures. Et ça, c'est ce que l'Ordre exigeait des gens qui étaient déjà en place dans le milieu des soins. En 2008, on a décidé que nos infirmières auxiliaires méritaient encore mieux. On leur a donné 2 autres actes qu'elles pouvaient exercer. Au niveau de l'Ordre des infirmières auxiliaires, à ce moment-là, on a demandé au moins 28 heures de pratique pour les gens qui étaient dans le milieu. Donc, le rôle
tertiaire, des infirmières auxiliaires, c'est de beaucoup élargi, on en convient. On doit, je vous donne le champ d'exercice de l'infirmière auxiliaire. Alors, contribuer à l'évaluation de l'état de santé d'une personne, à la réalisation du plan de soins, donc elle contribue, prodiguer des soins, on en a parlé tantôt, et des traitements infirmiers et médicaux pour maintenir la santé des patients. On va parler de savoir infirmier, parce qu'on parle beaucoup, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de savoir infirmier auprès des infirmières licenciées, mais on en parle très peu souvent auprès des infirmières auxiliaires. Alors, qu'est-ce que le savoir infirmier? Je vous donne la définition qui a été dite par Le Chasseur en 2009. Il s'agit de la compréhension des signes subtils chez la personne qui permettent de mieux la connaître et mieux saisir l'évolution de sa condition physique. Le Chasseur a défini 10 aspects qui entrent en ligne de compte lorsqu'on parle de savoir infirmier. Et ils sont très complexes et je ne m'étendrai pas là-dessus. Il faut juste savoir que c'est extrêmement compliqué et qu'il y a un allumage qui doit se faire. Au niveau des hôpitaux maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on voit l'arrivée des nouvelles infirmières auxiliaires? Alors, on constate que la majorité des hôpitaux trouvent nécessaire d'augmenter, de donner la formation supplémentaire, et souvent sur une période de 3 semaines, 1 mois, dépendant des centres. D'autres centres n'en donnent pas du tout. Alors, c'est très nuancé. Qu'est-ce qui est arrivé avec le programme Santé, Assistance et Soins Infirmiers? Il n'y a eu aucune modification au niveau de la durée, au niveau du programme. Qu'est-ce qui se passe dans la réalité? On part d'un programme où le jugement était peu nécessaire. Les actes étaient tout de même assez restreints. Donc, et là je vous parle des années 2000, début des années 2000, où on avait amplement le temps de donner une formation de qualité et l'infirmière auxiliaire sortait avec une formation de qualité. Aujourd'hui, avec l'avènement des nouvelles techniques, on s'aperçoit qu'on doit tout condenser ça et, évidemment, moins de temps pour approfondir le contenu. Donc, malgré qu'il y ait eu beaucoup de changements au niveau des exigences du marché du travail, des exigences envers les étudiants également, il n'y a pas vraiment eu de modifications importantes dans le but d'améliorer ou d'augmenter la durée pour que les étudiants puissent acquérir les compétences nécessaires. Donc, dès son arrivée sur le marché du travail, Valérie en a parlé tantôt, la nouvelle diplômée, elle doit être compétente, elle doit savoir travailler en équipe et elle doit connaître son rôle exactement. Alors,